L'autobus les a déposés sur la route, un serpent d'asphalte craquelé qui se perdait dans le brouillard. L'hôtel du désespoir se dressait comme un spectre contre le ciel plombé, une masse de pierres rongée par le temps et la négligence. Martha sentit un frisson, malgré l'épais manteau qui l'enveloppait. À ses côtés, Pablo, son petit ami, serrait l'appareil photo contre sa poitrine, l'émotion palpitant dans ses yeux. Ils étaient jeunes, aventureux, chercheurs de l'insolite. L'hôtel du désespoir, avec sa légende de suicide et d'apparition, était un aimant irrésistible. Ils avaient lu à son sujet sur des forums internet, des histoires de chambres froides, de murmures dans la nuit, d'ombres qui guettaient dans les couloirs. L'hôtel, construit au sommet d'une colline battue par le vent, avait été un refuge de luxe à son apogée. Mais après la Grande Dépression, et une série de tragédies inexplicables, il avait fermé ses portes, devenant un monument à la douleur et au désespoir. La grille en fer forgé, rouillée et grinçante, céda sous la poussée de Pablo. Le jardin, autrefois un oasis de beauté, était maintenant un cimetière de fleurs fanées et de mauvaises herbes envahissantes. Le silence était oppressant, seulement rompu par le ululement du vent et le croassement d'un corbeau solitaire. La porte principale, en bois massif, était entr'ouverte, les invitant à entrer dans les entrailles de la bête. Le vestibule était un chaos de poussière, de toiles d'araignée et de meubles brisés. Un chandelier en cristal, suspendu précairement au plafond, projetait des ombres dansantes sur les murs écaillés. Une odeur rance, d'humidité et de mort, imprégnait l'air. « Es-tu sûre de cela, Martha ?» demanda Pablo, avec un léger tremblement dans la voix. Martha acquiesça, sentant un nœud dans son estomac. Elle ne voulait pas admettre qu'elle avait peur, mais l'atmosphère du lieu était palpable, dense, presque tangible. « Bien sûr que oui. Ce sera une aventure incroyable. Pense aux photos, répondit-elle, essayant de paraître convaincante. Ils commencèrent à explorer l'hôtel. Chaque chambre était une fenêtre sur le passé, une scène de vie brisée. Dans la suite principale, le lit à baldaquin, couvert de poussière, semblait attendre ses derniers occupants. Dans la salle de bain, la baignoire en fonte, avec des traces de rouille, évoquait des images de tragédies silencieuses. Soudain, un son brisa le silence, un sanglot étouffé, provenant du bout du couloir. Pablo et Martha se regardèrent, le cœur battant fort. Avec prudence, ils se dirigèrent vers le son, sentant la température baisser brusquement. Le couloir se terminait par une porte fermée, avec un panneau décoloré indiquant « Toi ». Le sanglot se faisait plus fort, plus déchirant. Pablo tendit la main pour ouvrir la porte, mais Martha l'arrêta. « Ne le fais pas. Quelque chose ne va pas, chuchota-t-elle, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Pablo ignora son avertissement et tourna la poignée. La porte s'ouvrit avec un craquement macabre, révélant un escalier en colimaçon qui montait vers l'obscurité. Le sanglot semblait émaner du toit, une lamentation fantomatique qui résonnait dans le silence. Ils montèrent l'escalier, chaque pas un écho de leur propre peur. En arrivant sur le toit, la vision les laissa sans voix. Le vent hurlait avec fureur, agitant leurs vêtements et leurs cheveux. Au centre du toit, debout au bord du précipice, il y avait une silhouette. C'était une femme, vêtue d'une chemise de nuit blanche, avec les cheveux noirs flottant au vent. Elle était de dos, mais Martha et Pablo pouvaient sentir l'immense tristesse qui émanait d'elle. « Bonjour » cria Pablo, la voix tremblante. La femme ne répondit pas. Elle resta immobile, comme une statue de douleur. Soudain, elle tourna la tête, révélant un visage émacié, avec les yeux enfoncés et la peau pâle comme la cire. Son regard était vide, sans vie, plein d'un désespoir infini. « Soulage ton âme. » Pablo et Martha se sentirent hypnotisés par la voix, comme si une force invisible les poussait vers le bord du précipice. La femme tendit une main vers eux, les invitant à se joindre à sa danse de la mort. Martha sentit la panique l'envahir. Elle essaya de bouger, mais ses jambes étaient engourdies, paralysées par la peur. Elle vit Pablo, les yeux vitreux, s'approcher lentement du bord. Réagissant par instinct, Martha cria de toutes ses forces, « Pablo, non !» Le cri sembla briser le sort. Pablo cligna des yeux, comme se réveillant d'un rêve. Il chancela en arrière, le regard rempli de terreur. « Qu'est-ce que je faisais ?» demanda-t-il, la voix rauque. Martha le prit par le bras et le tira vers l'escalier. La femme en blanc les observait en silence, le regard fixé sur eux. « Vous reviendrez. Tout le monde revient. » Ils descendirent l'escalier à toute vitesse, sentant la présence fantomatique les guetter dans l'obscurité. Ils sortirent en courant de l'hôtel, sans regarder en arrière, sentant le souffle froid de la mort sur leur nuque. Ils ne s'arrêtèrent qu'en arrivant sur la route, loin de la portée de l'hôtel du désespoir. Ils s'étreignirent fort, tremblant de peur et de soulagement. Ils s'étaient échappés, mais ils savaient que quelque chose avait changé en eux. L'expérience les avait marqués à jamais. Des années plus tard, Martha et Pablo se marièrent et eurent une vie heureuse. Mais ils n'oublièrent jamais leur visite à l'hôtel du désespoir. Parfois, en rêve, Martha entendait la voix douce et mélodieuse qui l'invitait à soulager son âme. Et à ces moments-là, elle se réveillait baignée de sueur, le cœur battant fort. Une nuit, Pablo, désormais un photographe reconnu, trouva une vieille bobine de photos dans un tiroir.
C'étaient les photos qu'il avait prises à l'hôtel du désespoir. Avec curiosité, il les développa. Sur l'une des photos, prises sur le toit, on voyait Martha et Pablo debout au bord du précipice. Derrière eux, dans le brouillard, on entrevoyait la silhouette de la femme en blanc. Mais il y avait autre chose sur la photo, quelque chose dont il ne se souvenait pas l'avoir vu sur le moment. Sur le visage de la femme, se dessinait un sourire. Ce n'était pas un sourire de tristesse, ni de désespoir. C'était un sourire de victoire. Pablo regarda la photo avec horreur. Il comprit alors qu'il ne s'était pas vraiment échappé de l'hôtel du désespoir. Une partie d'eux, une partie sombre, était restée là, piégée à jamais dans l'écho de l'abîme.